Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons encore ce matin notre chapitre 24, ce chapitre qui nous parle de l'histoire de l'humanité vue par le Maître, vue par le Roi, et il nous annonce, il nous fait des prophéties face à l'avenir. Et nous allons commencer par un mot de prière. Notre Père du ciel, continue à nous instruire sur l'avenir du monde dans lequel nous sommes. Continue à nous instruire afin qu'on puisse ne pas être troublé, ne pas être séduit, ne pas être tourmenté, ne pas être déçu, mais qu'on puisse bien comprendre ce que tu avais annoncé qui arriverait au monde et à l'Église qui vit dans ce monde. Donc, continue à nous instruire parce que nous voulons bien comprendre afin de bien t'adorer et te glorifier. Amen. Donc, si je résume, question des disciples qui engendrent le chapitre 24 et 25. Et quand est-ce, Seigneur? Quand est-ce que le temple va être détruit? Quand est-ce l'avènement de ton royaume va arriver? Quand est-ce la fin du monde, Seigneur? Quand est-ce que tu vas faire ces choses-là? Et on a vu que Jésus répond et il dit qu'il va y avoir un délai avant la réponse, avant la fin. Avant l'établissement du royaume, avant la fin, il va y avoir un délai pour la destruction du temple et de Jérusalem et d'Israël, parce qu'il y a eu une fin en l'an 70 de tout ce pays-là et de ce peuple-là qui a été dissous quasiment totalement. Et il y a eu un délai, il va y avoir un délai jusqu'à la fin, avant qu'il vienne établir son royaume sur les nouveaux cieux, nouvelles terres. Avant la fin du monde, il y a un grand délai. Il y a un grand délai. On a vu ça par les choses qu'il a prophétisées, il y a un grand délai. Et on peut comprendre que ce délai-là va pas emmener un monde meilleur, ne va pas produire une population meilleure ou des gens meilleurs, et ça va juste être là, et ça va être, c'est la même image tout le long, de guerre, de bruit de guerre, de famine, de tremblement de terre, de douleur, de persécution, de meurtre, de haine, de séduction religieuse et spirituelle, de persécution contre l'Église. Et en même temps, il va y avoir une période longue d'évangélisation pour annoncer la bonne nouvelle du royaume dans toutes les nations de la terre. Donc, Jésus dit, ça va prendre un certain temps, il faut faire le tour du globe. Il faut annoncer ça à toutes les nations du monde. Et il y a un laps de temps, là. OK? Donc, on va lire à partir du verset 22 ce matin jusqu'au verset 31 pour voir la suite de ce qu'il va dire. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Donc Jésus continue en disant au verset 22, si ces jours n'étaient abrégés. Ces jours, selon ma compréhension, verset 4 jusqu'au verset 21. Ces jours-là, les jours qu'on a vus, qui marquent du début jusqu'à la fin du monde. Ces jours-là, si Dieu n'interviendrait pas dans ce monde-là, dans lequel on vit, dans ce temps de difficulté-là,
personne ne pourrait être sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, à cause des élus, Dieu met une fin à cela. Dieu arrête cela. Dieu va empêcher le monde de s'autodétruire à cause des élus. Personnellement, je ne crois pas que les êtres humains vont s'autodétruire par la bombe atomique ou d'autres sortes de bombes qui s'en viennent. Parce qu'on est assez ingénieux d'en inventer d'autres sortes plus fortes que ça encore. Mais il dit, c'est pas ça, il dit, c'est à cause des élus que ces jours-là de douleur, du commencement des douleurs, des difficultés, des guerres, des buts de guerre, de la haine, de l'amertume, de tout ce que vous voulez, de catastrophes, de chaos naturel, ça va être arrêté à cause des élus. À cause des élus. Il va y avoir une fin. Dieu dit, ça va être difficile, ça va être dur, autant pour le monde que pour l'Église, ça va être difficile. Mais il y a une fin à cela. Il y a une fin. Mais il dit, faites attention de ne pas être séduit. Parce qu'il va se lever des faux prophètes, encore une fois. Des faux docteurs, qui vont vouloir amener des solutions à ce chaos-là. Des solutions à ce monde-là. Des hommes qui vont se lever, qui vont vouloir amener une solution pour améliorer le monde dans lequel on vit. Ne vous laissez pas séduire. Et là, ils disent que ces faux Christ-là et ces faux prophètes-là, ils vont faire des prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les élus, c'est pas possible qu'ils soient séduits. C'est pas possible. Jésus l'a bien dit dans Jean 10, hein? Mes brebis entendent ma voix et me suivent, et ils n'écouteront pas la voix d'un autre. Ils peuvent pas être séduits. Ils peuvent pas être séduits. Mais il y en a beaucoup qui vont être séduits par ces hommes qui vont être capables de faire de grands prodiges et de grands miracles. Bon, les gens se posent la question, mais d'où est-ce qu'il leur vient ce pouvoir de faire des grands prodiges et des miracles? Il y en a qui disent que ça leur vient du diable, il y en a qui disent que ça vient de Dieu. Ne nous attardons pas trop là-dessus. Mais la Bible, ce que Jésus nous parle ici dans ce texte-là, c'est que ces hommes-là, ces faux Christ-là et ces faux prophètes-là vont faire de grands prodiges. Puis ils vont séduire beaucoup de monde, mais pas les élus. Donc il dit, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. S'il y en a qui viennent et qui disent Jésus est ici, puis Jésus est là, puis Jésus est dans le désert, puis Jésus est à New York, puis Jésus est ici, puis Jésus est là. Il dit, ne vous laissez pas séduire. Quand le Fils de l'homme va venir, quand son avènement va venir, elle va se voir d'un horizon à l'autre. Peu importe où tu te trouves. Que tu te trouves en Afrique, au pôle Sud, au pôle Nord, en Amérique du Sud, au Québec, peu importe où tu vas te trouver, ça va se voir d'un horizon à l'autre. Tout le monde va le voir en même temps. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, il est là. Tout le monde va voir arriver l'avènement du Fils de l'homme. Vous avez tout dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Quand on voit des vautours, c'est parce qu'on sait qu'il y a un cadavre. Et Jésus compare ça ici. Il dit, même que mon avènement se fasse, vous allez le voir. Vous allez le voir. Comme on voit les vautours, à cause qu'on sait qu'il y a un cadavre, quand le Fils de l'homme va venir, on va le voir. On va le voir. Comme on voit les vautours. Puis les vautours, absolument, ça, on les voit de très loin, de très haut, parce qu'ils tournent alentour. Hein? Donc, je crois que c'est une image ici qu'on tentait de dire. Il va avoir l'image que le retour du Fils de l'homme ou l'avènement du Fils de l'homme va être planétaire. Et tout le monde va le voir comme tout le monde voit les vautours au-dessus des cadavres. Il dit, aussitôt après ces jours-là, de quel jour parle-t-il? Verset 4 jusqu'au verset 28.
Après tous ces jours-là, tout ce que je viens de vous prophétiser, tout ce temps de séduction, après tout ce temps de douleur, après tout ce temps de déchirement, de persécution, de mort, de mensonges, après tout ce temps de proclamation de vérité au monde entier, après ces jours-là, le soleil va s'obscurcir, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre, c'est pour ça qu'on dit que ça va se faire planétaire, toutes les tribus de la terre, qu'ils soient, peu importe où est-ce qu'ils vont se trouver, ces tribus-là, ces peuples-là, ces nations-là, partout dans le monde, les tribus de la terre vont se lamenter. Vont se lamenter à cause de quoi? Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Il va venir. Il va établir son règne. Définitivement, complètement. Sur les nouveaux cieux, nouvelles terres, il va enlever, on va le voir au chapitre 25, il va enlever de ce monde, au tribunal, au grand tribunal, il va enlever de ce monde quand il va venir tous ceux qui étaient contre lui. Ils vont être jetés dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, on en a parlé au verset, chapitre 25, ça. Quand il va revenir, les tribus de la terre vont se lamenter parce qu'ils vont voir le Fils de l'homme. Ils vont comprendre qu'ils l'ont rejeté, lui, le vrai, lui, le maître, lui, l'autorité suprême, lui, le roi des cieux et la terre. Mais quand il va venir, quand on va le voir apparaître, c'est là, à ce moment-là, qu'il va dire à ses anges de faire sonner la trompette. Il va rassembler les élus des extrémités de la terre. Si je comprends bien, les élus sont encore sur la terre. Il y en a encore sur la terre à ce moment-là. Ils n'ont pas évité tout cela. Je sais qu'il y en a qui croient que les élus vont être enlevés avant, puis ils ne verront pas toute cette difficulté-là. Mais je vous dis en entier, je comprends pas qu'on pense que certains élus vont épargner la souffrance quand les élus souffrent depuis 2000 ans. On l'a vu tout à l'heure, Jésus l'a dit. Vous allez être persécutés, vous allez être haïs, on va vous faire mourir, on va vous massacrer, parce que à cause de mon nom. Depuis la Pentecôte que les chrétiens se font tuer et égorger partout. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y en a certains qui vont éviter ça? Non, il dit, quand le Fils de l'homme va venir, il va appeler ses élus. Il va rassembler ses élus de toutes les extrémités de la terre et des cieux. Je crois qu'il va appeler ici, moi je crois qu'il appelle tous les croyants, vivants et morts, et les rassemble pour instaurer son royaume une fois pour toutes. Quel événement! Quel événement! Ici, il termine. Il vient de terminer les prophéties qu'il voulait donner. À partir du verset 32, il va expliquer, donner des paraboles pour qu'on comprenne comment ça va se passer, pourquoi ça va se passer, comment qu'on doit se préparer, comment les gens doivent se préparer à ce qui s'en vient. Il va parler des paraboles des talents, les paraboles des vierges, il va avoir plusieurs paraboles pour nous aider à comprendre cette période-là qui va se passer. Pour encourager les gens à pas attendre que le Fils de l'homme apparaisse, mais qu'ils se tournent vers lui pour se convertir. Donc, si je résume ce qu'on vient de voir, quand est-ce que ça va venir, Seigneur? Il dit, il y a un laps de temps
qui va être long. Il dit, on va commencer, il va y avoir de la séduction, il va y avoir de la persécution, il va y avoir des guerres, il va y avoir un chaos d'événements naturels, de tremblements de terre, de famine. Il va y avoir de la haine contre vous, contre l'Église. Il va y avoir des grandes séductions dans l'Église. Il va y avoir des grands problèmes à l'intérieur de l'Église. Et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Le plus grand nombre va ne pas persévérer. Mais il y en a toujours qui vont persévérer. Toujours qui vont persévérer. Dans la vérité. Et de génération en génération, l'Évangile va être proclamé dans toutes les nations du monde. Mais il dit à un moment donné, Israël va disparaître. Comme l'avait prophétisé Daniel, Israël va disparaître. Et elle a disparu. Elle a disparu. Ce qu'on a aujourd'hui, comme Israël, c'est pas tout à fait la même chose. C'était une autre affaire, ça. OK? C'est une autre affaire. Mais ce qu'on a vu, nous, c'est que il y a eu une prophétie faite par Daniel, et selon ma compréhension, elle s'est accomplie en l'an 70 après Jésus. Donc, frères et sœurs, quand les gens se lèvent, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, ne vous laissez pas séduire, ne nous laissons pas séduire de ceux qui parlent qu'on va aider le monde, qu'on va changer le monde, qu'on va améliorer le monde, puis l'Église va avoir un impact dans le monde, puis quand l'Église est là, il y a moins de péché, puis quand l'Église est là, il y a moins de ci, puis il y a moins... Je vois pas ça dans les prophéties de Jésus ici. Ce que je vois que l'Église vit ici, c'est qu'elle prêche l'Évangile, mais elle est persécutée. Persécutée fortement à travers l'histoire de l'Église. Parce qu'elle proclame l'Évangile du royaume et elle est persécutée au nom du Seigneur Jésus. Nous allons voir demain et les autres jours qui viennent les paraboles que Jésus va donner pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Notre Père du ciel, merci de nous avoir décrit dans ces versets l'histoire du monde. Autant l'histoire du monde non chrétien que l'histoire du monde chrétien. Oh Seigneur, quand nous regardons un monde sans toi, c'est un monde de chaos, un monde de turbulence, un monde de guerre, un monde de haine, un monde de meurtre, un monde d'apostasie, un monde de folie. Et Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous aider à accepter ça, à ne pas être troublés par ça, et à comprendre que c'était ton plan, c'était planifié, c'était organisé, tu l'avais vu, et ça sert à l'avancement de ton royaume, ça va servir à l'établissement de ton royaume. Et c'est ce que nous désirons, Seigneur, le plus, au nom de Jésus. Amen.